Bonjour, c'est Matthew. Hey Johan. Et aujourd'hui, on va critiquer. Oh, bonjour, c'est Matthew. Hey Johan. Du Sentinelle, l'immersion français. Et aujourd'hui, Nous allons critiquer le film Je serai la main du diable. Pour commencer le film, on va vous montrer le bande d'annonce pour te donner un indice de ce qui s'est passé dans le film. Je sais que Dieu existe. Parce qu'au Rwanda, j'ai serré la main du diable. Nous sommes ici pour aider le Rwanda à trouver la paix et la sécurité. Bonjour, Monsieur le Président. Général Dallaire, Pour stabiliser la situation, je veux la paix pour mon pays. Vous allez nous aider à l'obtenir. peu ce que veut, Monsieur le Président. Qu'est-ce que c'est? Un écrasement à l'aéroport. L'avion du président. Il y a quelque chose de terrible qui s'annonce. Une fois déclenché, personne ne pourra y mettre fin. Un pays déchiré par la haine. Nous avons des réfugiés dans toutes nos bases. Il va y avoir un massacre d'innocents. Une extermination générale. Nous n'abandonnerons pas le Rwanda. Une vie consacrée à la paix. C'est la vie de milliers d'innocents qui est en jeu. Le FPR a arrêté une délégation gouvernementale et la garde en otage. Personne ne sera pris en otage. Les ordres, c'est moi qui les donne ici. Une mission On vient pas faire la paix, on vient calmer le jeu. vouée à l'échec. Le bilan des morts s'élèverait à 500 000. Nous ne pouvons utiliser la force qu'en cas de légitime défense. Déposez vos armes. Qu'est-ce que vous croyez apporter de bon ici? Rien du tout. Nous voulons votre plan d'évacuation. 30 000 personnes ont survécu ici sous notre protection. Ne m'en donnez pas de retirer mes ordres, monsieur. C'est un ordre auquel je n'obéirai pas. Des milliers de vies ne tiennent qu'à un fil. J'essaie de sauver mon pays. Mais c'est quoi ça? Ces montagnes, ces arbres? Personne ne viendra vous tirer de là. On reste ici de toute façon. On va rester pour protéger les innocents et témoigner de ce que le reste du monde préfère ne pas voir. I think I'm gonna start putting on some like MPP boots because I got a shit ton stored up. Je serai la main du diable est réalisé par Roger Spottiswoode et la date de sortie est septembre 28 2007. L'acteur principal est Jean Dallaire qui était le Général canadien. des Nations Unies. Et il y avait aussi d'autres personnages qui n'étaient pas très importants. Il était des personnages, mais il était moins comme. Il n'était pas le personnage principal, c'était comme. Oui. Un sous-personnage. Oui. Alors, Oui. en total, le film était guerrier. Guerrier, oui. Guerrier quoi? Guerrier. Matthew, c'était quoi le genre de ce film? Je pensais que c'était comme un film historique. Beaucoup de guerre, un drame. Alors, c'était un film de guerre, comme vous savez, comme les grenades. Ça batte tes sentiments. Alors maintenant, on va faire le résumé du film, mais avec pas de spoilers. Maintenant, on va résumer le film. À la fin de 1993, le général Jean Dallaire est allé à Rwanda pour représenter les Nations Unies avec un groupe de troupes de combien? Comme 2000. De 2000 pour essayer de soutenir la paix. Alors, après que le général est venu du Canada, il a essayé de faire la paix entre les deux communautés et sociétés. Mais, il était comme ils encore battaient ensemble. Et ils pouvaient. Et ensuite, Les Nations Unies. les Nations Unies ont dit que c'est fini et tu dois partir. Mais il est comme
Une autre minute, s'il vous plaît. Je serai la main du diable était une très bonne reconstruction du livre originalement écrit par Roméo Dallaire en 2003. Il montre beaucoup de scènes de guerre et de mort. Il y a même des photos d'enfants qui ont été tués sur la rue. Je dirais qu'au moins 60% du film était la guerre. L'histoire était basée sur des événements vrais, ce qui le faisait plus triste et plus dramatique. Les acteurs et actrices étaient très bons, ce qui faisait le film sembler vrai. Les effets spéciaux étaient très bien construits et les explosions semblaient vraies. Je pensais que quelques parties étaient dramatisées, mais ça c'est comme tous les films Hollywood. Ce film m'a fait souvenir des autres films guerriers comme Durgink et Saving Private Ryan. Pendant que je regardais le film, je me sentais comme je m'ennuyais et me gardais l'attention pour tous les 113 minutes. Tous les dialogues de le film sonnaient vrais et pas forcés. L'histoire était basée sur des vrais événements, mais le directeur a fait un bon travail pour le démontrer dans une manière stratégique et bien prévue. Qu'est-ce que tu penses, Johan? Je pense que le film était aussi horrible que fallait de voir pendant le long week-end. Honnêtement, c'est pas un film que je voudrais regarder encore. Toutes les scènes que j'ai vues réveiller étaient tous des scènes avec beaucoup trop de dialogues fastidieux. Il ne m'a pas fait sentir excité à aucun moment dans le film, mais il y avait une scène qui valait la peine d'ouvrir mes yeux. La scène des crédits. La majorité du film était juste triste et atroce. Il n'y avait aucune scène de surprise ou d'espoir, ce qui a rendu le film sombre et aussi en même temps un peu ennuyeux. Après le film, pour un moment, je pensais que j'ai développé le TSPT, le trouble de stress post-traumatique. Quelque chose que j'ai apprécié, que les réalisateurs du film ont réussi, est la partie du cinématographie. Parce qu'ils avaient la chance de filmer en Rwanda, ils ont bien créé des scènes qui semblaient réelles. Et les scènes du paysage au début du film étaient très belles aussi. Une partie que j'ai moins aimée du film, c'était la qualité du vidéo. Il n'était pas très bon et pouvait améliorer. Mais autrement que ça, je recommanderais ce film à ceux qui aiment les films guerriers et le son ne les dérange pas. Merci d'entendre notre vlog. J'espère que vous les aimez et visitez notre site de merch ici et n'oubliez pas de like the vidéo et subscribe. Bye.